Alors que la France veut réduire sa dépense à l'énergie nucléaire, Beijing ne cesse de construire de nouvelles centrales. Actuellement, notre journaliste Rania est en direct avec nous. Alors, aujourd'hui, la Chine est le pays qui a la progression de l'énergie nucléaire la plus rapide au monde. Pourquoi? Nous savons que la Chine est un pays immense, avec près de 1,4 milliard d'habitants. Ses besoins en énergie sont donc énormes et ne cessent de croître. À l'heure actuelle, le charbon représente 70% de la production énergétique chinoise. Pour réduire sa dépendance à l'énergie fossile, qui est source importante de pollution, la Chine a pour objectif, d'ici 2030, de porter à 50% la production d'électricité par les énergies décarbonées. Dans ce contexte, la Chine a besoin de développer l'énergie nucléaire pour lutter contre le smog, limiter ses émissions de CO2 tout en maintenant sa croissance économique. À la fin de l'année 2018, la Chine disposait de 46 installations réacteurs et en avait une douzaine d'autres en construction. Cela va lui permettre de rattraper la France, dont le parc nucléaire compte 58 réacteurs. La Chine est surtout à l'origine de la majorité des nouveaux réacteurs mis en service. L'année dernière, il y en a eu 9 au monde, dont 7 en Chine. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, le nucléaire ne représente que 3,9% d'énergie produite en Chine, contre 72% en France et 20% aux États-Unis. Donc la Chine souhaite encore accélérer le rythme de construction. À vous, Suixiang. Et pouvez-vous présenter l'histoire du développement de l'énergie nucléaire en Chine et comment prévenir les risques nucléaires depuis la catastrophe de Fukushima? Le programme nucléaire chinois a démarré en 1985, mais jusqu'au début des années 2000, seules 3 centrales ont été construites. Il a fallu attendre 2005 pour que la Chine se mette vraiment à investir dans cette technologie. La Chine a commencé par acheter des réacteurs nucléaires aux États-Unis, à la France, au Canada et à la Russie, puis a investi des sommes importantes dans la recherche et développement pour répliquer ces technologies. Aujourd'hui, la Chine maîtrise toute la chaîne de production d'une centrale nucléaire. Elle exporte aussi sa technologie à travers le monde. En décembre 2018, la centrale Taishan 1 dans la province du Guangdong déployait pour la première fois le réacteur EBR du français AEVA. Une installation est en outre en construction à Fujian, dans le sud-est du pays, pour mener des essais sur le Hualong 1, le premier réacteur entièrement chinois, développé par les sociétés chinoises China General Nuclear Power Group et China National Nuclear Corporation. L'énergie nucléaire comporte de nombreux avantages, mais ce n'est pas une énergie parfaite. La gestion des matières et déchets radioactifs est toujours en débat. Et la catastrophe de Fukushima a créé un choc au monde entier. La leçon a été bien entendue. Le plus important, c'est d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires, mais aussi de préconiser un renforcement des moyens à disposition en cas d'accident. Exemple, se doter d'une force d'action nucléaire rapide. En tout cas, la survie de l'énergie nucléaire est à ce prix. À vous, Suixiang.